Ah, vous voilà, vous tombez très bien. J'avais envie de vous montrer mon dernier morceau que j'ai composé à la guitare. Vous n'avez pas envie. Ah, vous préférez que je vous explique l'ESB? Ok, écoutez, je vais vous expliquer le rôle de l'ESB dans les échanges interapplicatifs et son rôle dans l'intégration des données au sein d'un système d'information. Alors, allez, c'est parti mon cookie. Cookie connecté. Au sein d'un système d'information, l'ESB pour Enterprise Service Bus, ou bus de service d'entreprise en français, a un rôle de médiation et de communication des applications qui n'ont pas été conçues nativement pour fonctionner ensemble. Par exemple, des logiciels provenant d'éditeurs différents, des CRM ou des bases de données indépendantes ou bien même des applications métiers. Au-delà de la communication, à travers l'ESB, les applications mettent à disposition un ensemble de traitements sous forme de services. L'ESB publie ensuite ces services dans son registre et les met à disposition des applications demandeuses de ces services. Une application peut donc être à la fois consommatrice et productrice de services. Et lorsqu'il est nécessaire d'utiliser plusieurs services pour répondre à un besoin, c'est l'ESB qui a ce rôle d'orchestration des services, c'est-à-dire coordonner ces différents services pour répondre aux besoins. L'ESB assure aussi la transformation des données en adaptant le format des messages et le protocole en fonction des besoins, pour qu'ils conviennent au format et au niveau d'information attendu par les applications appelantes et appelées. Ensuite, l'ESB propose aussi un routage intelligent qui va déduire la destination du message à travers l'analyse de son contenu et de règles prédéfinies. Et en plus de ça, l'ESB va assurer la traçabilité des messages en garantissant le suivi et la livraison des messages. Ensuite, l'ESB joue aussi le rôle de gestionnaire de messages en permettant la communication asynchrone des messages. On parle aussi de MOM pour Message Oriented Middleware. Cela veut dire que l'ESB permet l'échange de messages entre deux applications qui ne sont pas actives en même temps. Cela va être possible grâce à une file d'attente qui va recevoir le message de l'application émettrice et le stocke jusqu'à ce que l'application réceptrice soit active et vienne lire le message. Si vous voulez en savoir plus sur le principe du MOM, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée sur le sujet. Pour conclure, c'est à travers ces fonctionnalités que l'ESB assure un rôle d'intégration des données du système d'information. L'ESB va ainsi permettre d'automatiser les échanges de données entre les différents composants d'un système d'information en imposant un standard d'échange interapplicatif. Et ça va faire gagner énormément de temps aux développeurs puisqu'ils ont juste besoin de développer les moyens de communication standards à leurs applications et tout ce qui est spécifique sera pris en charge par l'ESB à travers l'utilisation des connecteurs fournis par les éditeurs d'applications. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et comme d'habitude, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et nous, on se dit à bientôt. Ciao!